recette si j'ai des problèmes comme ça? Qui c'est qui peut m'aider? Oh là là là. Alors attendez, je vais choisir un enfant qui sait faire le clown. Assis. Ceux qui savent faire le clown, levez la main. Ceux qui savent faire le clown, faites-moi une belle grosse grimace. Oh, attendez, le petit blond là, le petit blond, toi, viens. Lâche maintenant, tu peux lâcher, c'est bon, lâche. Donc Paul, tu sais faire le clown, c'est ça? Montre à tout le monde la grimace que tu as fait. Alors Paul, on va voir si tu sais faire le clown, mets-toi bien en face. Vas-y, fais la grimace. Alors Paul, il nous faut du rouge de nez de clown. Je t'apprends un tour, ça va être de main comme ça. Je t'apprends un tour, hein, d'accord? Alors, quand je pose la balle ici dans ta main, tu fermes hyper vite pour prendre la balle, pour que je puisse la voler, d'accord? Vas-y, hop, plus vite. Oh, je rigole. C'est prêt? On y va? Tu la prends? Bien, hein? T'as du sucre plein les mains, toi, hein? Hein? Attention, c'est comme un élastique, hein? Quand ça lâche, ça pète, hein? Ouvre. Oui, c'est bon. Voilà comment ça va se passer. On va prendre les 3 ingrédients. Il faut du rouge de nez de clown déjà. Ça marche super bien. Et il marche le micro ou pas, non? Ah oui, d'accord. Donc je crie alors. Oui. Ouais. Après, le rouge de nez de clown, il nous faut du sucre de pétale de rose. Alors on va faire apparaître, qui c'est qui pleure? On ne peut pas faire pleurer tout le monde, toi. Hein? Alors il nous faut ici un foulard, on va faire apparaître une très belle rose. C'est Paul qui va m'aider. Paul, tu montres à tout le monde qu'il n'y a pas de rose dans le foulard. Tu ouvres bien le foulard comme ça, je le lance en l'air. Ouais, il n'y a pas de rose, on est d'accord. Alors regarde bien toi. Je vais prendre ici un petit truc. Qu'est-ce que tu vois? Des ficelles? Tire la ficelle que tu veux, celle que tu veux, n'importe laquelle. N'importe laquelle, doucement. Hein. Je vais faire chercher mon briquet par la même occasion. Voilà. Laquelle tu choisis, la petite ou la grande? La grande. L'autre petite, je la garde parce que ça peut être dangereux. Hein. Donc, Paul, ce serait le fleuriste. Tiens, mets-toi là. Hop. Ce serait le fleuriste. Avec ma petite ficelle, je ferai apparaître des sous, par exemple. Par exemple, pour acheter une rose. Vas-y, tiens. À Paul, dans son foulard, je mettrai la pièce. Il irait faire disparaître la pièce dans sa pièce. Il irait me chercher la monnaie. Et il reviendrait de sa caisse avec une magnifique rose. Non mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Ça pousse pareil. Paul, on va couper un petit bout, d'accord? Peut-être une petite paire de ciseaux. Un petit poil de fleuron, c'est pour la recette, hein, vas-y. Mais non, le poil, pas le poil. Allez, on y va. Voilà. Bon, Paul, et il nous reste juste un truc là, avant la formule magique. Il nous faut... Et je trouve que cette chose n'a pas beaucoup d'eau. Hein.
Je trouve que cette rose n'a pas beaucoup d'eau. Il faut une baguette magique. Voilà. Ah, une baguette magique. Donc là, ne rigolez pas, hein. Non, non, bon, j'ai plutôt faire un ballon magique. C'est pour faire apparaître de l'eau pour la rose. On fait apparaître de l'eau? Ouais. Ouais. Il y a de l'eau? Il y a de l'eau? Il y a de l'eau? Non. On y va. Oui. Ah! J'en ai un. T'as pas peur, hein? Ah, voilà. Alors maintenant, mon petit couteau, n'est-ce pas? De l'eau pour la rose. 1, 2, 3. Ah, il faut aussi pour notre recette de bonbons, et là c'est Paul qui va m'aider bien avec son équilibre. T'as un bon équilibre? T'arrives à tenir un équilibre comme ça? Oh, il est trop fort. Il est trop fort à tout. Oui, parce qu'il faut du lait d'amour. Vous savez ce que c'est le lait d'amour? J'ai une blague. Bon, vite fait, hein. C'est un gars, il arrive à l'épicerie, non, à la boulangerie, il dit vous avez la tarte aux épinards? Le boulanger il dit non, j'ai pas de tarte aux épinards. Mais le lendemain, il revient avec 3 copains et il dit vous avez la tarte aux épinards? Non, j'ai pas de tarte aux épinards. Mais le lendemain, il revient avec 30 copains. Alors le boulanger il se dit ouais, donc s'ils sont 30, c'est pas mal. Vous avez la tarte aux épinards? Non, j'ai pas de tarte aux épinards, mais revenez demain. Et le lendemain, il revient avec 50 copains et il dit vous avez la tarte aux épinards? Et le boulanger qui veut faire fortune, il dit oui, j'ai de la tarte aux épinards. C'est pas bon, hein? C'est pas dans le spectacle que j'ai fait. Alors, l'amour. Qui c'est qui sait ce que c'est l'amour? Oui, c'est ce que c'est. Moi, quand j'étais petit, j'ai dit à mon grand-père, et là, regardez bien les grands, Pépé, oh merci, ça fait bien à la gorge. Hein. Pépé, c'est quoi l'amour? Alors, il a versé. Regarde, c'est de l'eau? Tiens, voir. Ouais, c'est de l'eau, hein. Ça fait du bien, hein. Eux, ils peuvent pas, toi, tu peux. J'ai dit à mon grand-père, Pépé, c'est quoi l'amour? Et il m'a dit, l'amour, c'est doux comme du lait, et ça prend toute la place qu'on veut bien lui donner. Alors, il a versé l'eau comme ça dans un petit verre, et il s'est retrouvé comme ça, avec un petit verre de lait. Juste pour nous. Applaudissez pas, sinon je vais m'en renverser. Paul. Tu tiens le truc? C'est un bon équilibre. Je ne renverse pas, hein. Alors j'ai dit à mon grand-père, Pépé, qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Que ça prend toute la place qu'on lui donne. Et mon grand-père m'a dit, t'as juste à trouver un verre un peu plus. Si t'as des amis, et tu verras, tu auras toujours assez de lait pour tes amis. Alors j'ai dit à mon grand-père, Pépé, si j'ai encore plus d'amis qui viennent à la maison, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, tu prends un verre encore plus grand, tu verses ton lait dans le verre. Ah, dans le verre encore plus grand, et tu auras toujours assez de lait pour tes amis.
Alors j'ai dit à mon grand-père Pépé, si j'ai tous mes amis du village de Tancin qui viennent et qui veulent mon lait, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, prends le verre le plus grand que tu as dans ton armoire, tu verses ton lait dans ton verre encore plus grand. Et tu verras, tu auras toujours assez de lait pour tes amis. Formidable. Je dis à mon Pépé, si mes amis s'en vont, j'espère que personne ne va me prendre mon lait, hein. Il m'a dit, t'en fais pas. Tu auras toujours assez de place, et ça remarche pas le micro là. Voilà, voilà. Alors, je dis à mon grand-père Pépé, si jamais il y a des voleurs qui viennent, et que les voleurs, ils veulent me prendre mon lait, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu auras toujours aucun problème avec les choses précieuses, parce que les choses précieuses, comme tout ce qui est précieux, on ne peut pas les voler. Vous savez pourquoi? Parce que c'est invisible pour les yeux. On n'a pas fait apparaître les bonbons. Il nous faut une formule magique et un magicien et des magiciens. Alors Paul, je vais te prêter une baguette magique. La formule magique est dite par la dame minuscule. Vous connaissez la dame minuscule? Je vais vous la présenter de toute façon, hein, c'est mon job. Hein. Paul, je te prête une baguette magique. Je te prête celle-là, tiens, tu la prends. Excusez-moi. Ah, c'est bon. Ah oui, alors la formule magique, c'est minusculi minusculo. Il faut mettre les mains comme ça, les enfants mettent les gants. Hein. Et vous bougez les doigts. Et vous dites à 3, minusculi minusculo. Par exemple, 1, 2, 3. Et Paul, pendant ce temps-là, il agite sa baguette. Et il tire vers moi comme ça. Et la dame minuscule devient minuscule. Je vais vous montrer. Il y a des grandes. Alors, il y en a des grandes. Hein. Voilà. Hein. Et elle va devenir de plus en plus petite pour dire la formule pour les bonbons. D'accord? Vous êtes prêts? T'es prêt, Paul? 1, 2, 3. Avec moi, Paul, avec moi. Oui. Ça marche. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus petit? Oui. Là, c'est déjà petit, hein? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Plus petit? Parce que c'est déjà tout petit, non? Tu veux, Paul, on fait plus petit? Ouais. On fait plus petit? Oui. 1, 2, 3. Oh là là. Attends. Plus minuscule. Dame minuscule, est-ce que tu m'entends? Alors, à ce stade-là du tour de magie, je voudrais vous poser une question à tout le monde. Est-ce que vous avez peur du ridicule? Non. Ah, ça tombe bien, moi non plus. T'as peur du ridicule? Cool. Alors, attends, viens là. Je vais demander à la dame minuscule si elle veut bien dire la formule à l'oreille de Paul, d'accord? Et après, on la répète tous ensemble, ok? Paul, tends-moi l'oreille. La minuscule, t'es prête? Bah, vas-y, dis-lui la formule. Écoute bien.